Niort est une ville faite pour le vélo d'abord, et puis c'est un moment extraordinaire à partager entre cyclistes, coureurs, supporters, entraîneurs et Niortais et habitants. Donc c'est une belle journée d'étape qui commence à Niort, qui se terminera à Parthenay. Mais voilà, on offre un moment privilégié en effet à tous les Niortais, et au-delà même à tous ceux qui veulent venir à Niort pour voir une ville dynamique et accueillante. C'était un final stressant, mais quand à 20 bornes de l'arrivée, j'ai vu l'écart qui était descendu en dessous de la minute. Je me suis dit là, ça va être compliqué parce qu'on commence à être un peu moins frais devant. En plus, les deux grosses équipes représentées, Pavilly et Nantes, avaient fait beaucoup d'efforts devant pour faire l'écart. Donc là, c'est vrai que c'était compliqué. Ils ont deux coureurs qui ont sauté à ce moment-là. Ils ont bien continué à collaborer. Moi, il me restait quand même pas mal de force. Donc, de toute façon, avec les mecs de Nantes, on s'entend pas trop mal. Donc, j'ai dit, je roule avec vous. Donc là, j'ai quand même passé des bons relais pour maintenir l'écart. Et une fois qu'on est rentré sur le circuit avec 35-40 secondes, je savais que la victoire, elle était pour nous, quoi. Parce que sur le circuit, c'est compliqué de boucher un écart. Je connaissais par cœur le circuit pratiquement, à part le nouveau qu'ils ont fait la fin, quoi, à 4 km. Donc là, c'est vrai que... Et puis après, c'était plus qu'à gérer le sprint. Et après, j'ai fait comme à chaque fois qu'on arrive ici. Bon, la fois où j'avais fait 2, je m'étais fait tasser dans le virage d'arrivée, mais j'avais déjà attaqué à 400 mètres. Et là, quand on a pris le virage en bas, j'ai vu qu'il y avait une cassure de 10 mètres derrière nous. Et je dis de toute façon, si j'attaque là, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont me remonter. Et puis quand j'ai pris le virage, j'ai vu que j'avais 30 mètres, je savais que c'était gagné, quoi. Donc ça me fait plaisir parce que c'est une revanche par rapport à 2008 où j'avais fait 2e ici et j'étais très très déçu. Quand j'ai vu que le parcours arrivait ici, j'avais coché 2 étapes, Bressuire, parce que l'arrivée elle est très jolie. Bon, ça n'a pas marché, et puis Parthenay, quoi. Je savais que c'était une arrivée qui pouvait me convenir, donc voilà, je suis content parce que on est en Poitou-Charentes, ça fait du bien à l'équipe. On n'avait pas réussi notre début de Tour des Deux-Sèvres. On a un assistant qui est de Bressuire, donc ça lui tient toujours à cœur qu'on marche au Tour des Deux-Sèvres, donc voilà. Tous ceux qui étaient dans l'échappée ont fait un numéro. On va d'abord commencer par là. S'il n'y avait pas eu 16 garçons déterminés, l'échappée n'aurait peut-être pas été au bout. Il faut savoir aussi quand même qu'il y a des garçons de l'échappée qui n'ont pas pu aller au bout. Ça veut dire que ça allait très vite. Et quand on annonce 55 secondes à 10 km de l'arrivée, c'est à bloc derrière, c'est à bloc devant. Bon voilà, mais bon, je ne peux pas avoir les larmes aux yeux à l'arrivée et puis ne pas être content. Mais bon, ceci dit, il y a des imperfections qui... Je vais passer le message ce soir, ça passera peut-être mieux dans la victoire que dans la défaite. Donc voilà, mais oui, ça fait du bien à l'équipe. Mais malgré ça, il y a trop d'imperfections dans l'équipe et on va essayer d'en parler ce soir. C'est des courses comme tu les aimes quand même, ça, non? Alors, de toute façon, moi je ne suis pas un exemple parce que si j'ai pas de guerrier, je ne suis pas content. Et puis je ne conçois pas le vélo autrement, de toute façon. Un bilan, on va dire plutôt négatif parce qu'on perd le maillot. C'est vraiment dommage parce que l'équipe a fait un super boulot et ils auraient vraiment mérité que je garde mon maillot. C'est vrai que pour moi ça ne change pas grand chose. Bon, des victoires, j'en ai déjà gagné pas mal dans ma carrière. Mais je suis surtout déçu pour mes jeunes équipiers parce qu'ils ont vraiment tout donné. Et puis voilà, on perd le maillot pour quinzaine de secondes. C'est comme ça, c'est la course. Il y a eu un écart qui était très conséquent pendant longtemps et puis tu as roulé, tu as ramené, tu as réduit cet écart. Enfin toi et puis ton équipe, mais toi particulièrement aussi. Oh non, c'est plutôt mes équipiers qui ont roulé. Moi, bon, c'est vrai que j'ai passé quelques relais, mais bon, j'en gardais quand même sous la pédale au cas où ça rentre, pour pas que je me fasse contrer. Bon, j'ai roulé vraiment en arrivant sur le circuit final aussi, mais ouais, un peu comme hier, c'est vraiment particulier. Là, je vois Aubervilliers quand on n'avait pas de vent, ils ont attendu, je crois, les 30 derniers kilomètres pour rouler, alors que s'ils en avaient mis 2-3 à rouler avec nous et puis on aurait maintenu l'écart à 1 minute 30, voilà, on serait rentré dans le final. On voulait être beaucoup plus offensif que hier. Hier, on avait pris une décision d'attendre, de laisser faire un petit peu parce que la journée avait été difficile avec la pluie. Aujourd'hui, on savait que ça pouvait bouger. L'objectif, c'était de mettre des garçons devant. On a réussi. Après, on a eu une échappée qui tout le monde a roulé. Donc, c'était très bien pour nous. On était en avant. C'était à notre avantage. Donc, on a saisi l'occasion. Ouais, des alliés de circonstance. Pavilly qui va bien, Blanquefort aussi. Oui, Pavilly qui allait bien. Ils avaient 3 garçons devant. Ils revenaient 2e au général. Donc, ils étaient intéressés aussi. Ils avaient gagné les deux étapes d'avant. Donc, ils pouvaient prétendre à la victoire. Sylvain Blanquefort qui pouvait aussi... gagné, il a gagné l'étape d'ailleurs. Donc il y avait beaucoup de garçons qui pouvaient gagner quelque chose
sur l'étape. Tout à l'heure, Michel Beauchot, le directeur de Top 16, est content parce que son gars a gagné, mais il dit qu'il y a encore plein d'imperfections. Chez toi, tu dis quoi? Tu es vraiment ravi de ce tour ou qu'est-ce que tu fais comme bilan? Ça s'est vraiment passé comme tu l'avais prévu ou bon? Cet après-midi, oui. On avait décidé de faire la guerre et puis d'essayer de bouger le leader. On savait qu'il ne fallait pas attendre à la fin pour le faire aujourd'hui, contrairement à l'année dernière où c'était un petit peu différent parce que le circuit était plus difficile. Là, on savait qu'il fallait bouger de loin. Espérer qu'il y ait une échappée avec beaucoup d'équipes représentées pour que personne ne roule trop derrière. Il y a Aubervilliers qui n'était pas représenté, ils ont mis en route. Ça a failli coûter la victoire. Bon, voilà. On a essayé, ça marchait. Moi, c'est ce matin, dès le départ, dès la première échappée, c'est-à-dire au kilomètre 12, enfin 6, il y avait 3 gars qui sont partis devant, au kilomètre 24, on en avait 15 devant, et j'ai dit à mon chauffeur, de toute façon, ça c'est ils vont au bout. Quand j'ai vu ce qu'il y avait dedans. Le Tour des Deux-Sèvres, d'habitude, les années précédentes, était accueilli par la ville de Parthenay. Et on a souhaité que le premier événement sportif de cette communauté de communes nouvelle, Parthenay-Gâtine, soit le Tour des Deux-Sèvres. Parce que ça permettait de traverser un maximum de communes de la communauté, 23 communes sur 39. Et puis c'est un élément fédérateur. Le vélo, c'est vraiment un des sports les plus populaires. Et c'est un événement qui est fédérateur parce que géographiquement, il s'est promené dans toute la communauté de communes. Et puis à l'arrivée de Parthenay, c'est magique. C'est l'avenue de la Gare, c'est l'avenue du Général de Gaulle. Donc il y a quelque chose de vraiment fantastique qui se produit. Il y a des super animateurs, organisateurs, et puis il y a beaucoup de monde. Donc ça se mélange. Il y a, je dirais, la fréquentation du Festival des Jeux. Il y a celle qui est passionnée de vélo. Et puis il y a celle qui attend le feu d'artifice dans quelques heures à Parthenay ce soir. Donc pour nous, c'est un très très grand événement.